à partir de maintenant, j'ai entendu cet enseignement, le mois qui suit, j'offre mon salaire au Seigneur. Combien de personnes pourraient le faire? C'est pourquoi Dieu dit, je cherche des adorateurs. Je cherche des personnes qui peuvent offrir leur premier et la graisse. La graisse, là, c'est quoi? C'est le cœur en train d'adorer le Seigneur pendant le sacrifice. C'est le cœur en train d'adorer le Seigneur. Vous savez, regardez Abraham avec son fils Isaac. Lorsqu'il allait le sacrifier, Abraham qui dit, Dieu se pourvoira. Son fils a demandé, mais voici le couteau, voici la lumière. Où est l'agneau? Voici le couteau, voici le feu du monde. Où est l'agneau? Il dit, l'Éternel se pourvoira. C'est un cœur en train d'adorer Dieu. Un cœur en train de se dire, pendant que je m'en vais déposer mon offrande, le Seigneur pourvoira. Et le Seigneur recherche ces personnes-là. Ces personnes qui rentrent dans son intimité et qui commencent à l'aimer. Il y a des gens, plus ils rentrent dans la présence de Dieu, plus ils sous-estiment la présence de Dieu, plus ils trouvent que non, l'église on dû trop, l'église on fait ceci, l'église c'est une charge, l'église non. Au fur et à mesure que je découvre l'église, je vois que dans l'église il y a beaucoup d'engagement. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Quand tu es intime avec quelqu'un et que tu commences il y a une complicité qui commence à naître entre vous. L'intimité emmène à pouvoir connaître l'autre en profondeur, comme personne ne le connaît. Toi, tu es intime au Seigneur. Tu sais que en ce moment où on est là, de la manière dont l'église est en train de se passer là, de la manière dont les choses sont en train de se passer là, le Seigneur veut en ce moment que l'église rende un moment de jeûne, ou bien que ton département dans l'église rende un moment de jeûne. Non, la manière dont tu connais l'Éternel là, tu sais que tout à l'heure j'étais là et puis je voyais qu'ici là, le Seigneur me dit qu'il faut qu'il y ait des chaises ici pour les chants. Il dit mais on a pris des engagements pour les chaises le jeudi, au moment d'adoration. Seigneur, laisse l'engagement, il dit, il faut qu'il y ait des chaises ici. Il dit, mon Seigneur, combien de chaises? Il dit, 4 chaises. Pendant que moi je parle, est-ce que vous entendez sa voix? C'est ça, l'intimité. Le Seigneur m'a dit, avant mardi, il faut qu'il y ait 4 chaises ici. Moi, j'exécute. Je ne vais pas me demander, mais comment moi j'aurai la... Voici votre souci. Comment moi j'aurai l'argent pour mettre les 4 chaises ici? Tu comprends? Comment moi j'aurai l'argent pour mettre les 4 chaises ici? Donc, je réfléchis, et l'obstacle de la foi, le plus grand, c'est le doute. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il a commencé à douter étant sur l'eau. Moi, je n'ai pas de doute. Avant, on m'a dit, moi, je vais prendre les chaises. Je n'ai pas de souci avec ça. C'est pourquoi l'Éternel sait que même s'il me demande, voilà, regardez, vous pouvez dire à un enfant, Papito, va prendre mon qui est là-bas. Il va partir, il ne va pas chercher à voir ton visage si tu dis la vérité ou pas. C'est pourquoi la Bible dit le roi des cieux ressemble aux enfants. C'est-à-dire quoi? Le caractère de l'obéissance. Le caractère de l'obéissance. Quand tu rentres dans l'intimité, par exemple, de tes parents, ou que tu rentres dans l'intimité de ton patron au travail, tu rentres dans l'intimité de certaines choses, tu commences involontairement à ressembler à la personne. Et celui qui ressemble à Dieu commence à faire comme lui. Dieu lui-même a fait quoi? Des sacrifices. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, surtout dans Lévitique, on parle des sacrifices aux sacrifices. On offrait des trucs. Et puis c'est des choses bien ordonnées. C'est des trucs bien ordonnés. C'est pas comme ce qu'on fait aujourd'hui. On vient l'offrande de dimanche là. C'est dimanche à 5 minutes quand on sait qu'on s'apprête à faire les offrandes, on cherche quel est le plus petit billet dans le portefeuille, combien est la plus petite pièce. Parce qu'il faut calculer son transport. Moi je vous dis, si vous calculez avec le Seigneur, vous calculez avec le Seigneur, il va calculer aussi avec vous. On est dans un ministère particulier que j'appelle Worship Ministry. On est dans un ministère particulier que j'appelle ministère d'adoration. Donc,
En tant que des adorateurs, on doit être tout le temps en train de faire des sacrifices. Ce lieu-là,